crois qu'on est de retour. Attention à vous à l'arrivée. Ok, c'est bon? On est de retour? Ok, faut vérifier si ça saccade ou pas. Je vais faire des petits mouvements comme ça. Bon, on est de retour en direct après nombreux problèmes. Voilà, on utilisait un PC qui n'était pas une machine de guerre. Je sais pas si on a le retour de mon son sur le stream. Si ça marche bien et tout, n'hésitez pas à dire dans le chat. Euh, donc voilà. On est de retour après quelques petits problèmes. Ça a un petit peu cassé la dynamique, Et mais ça puis, va. et puis du coup là, juste avant, il fallait qu'on fasse quoi? Un check. Un handshake. Ouais, faut T'as improviser un réfléchi, handshake. t'as eu le temps de réfléchir pendant le... Bah, c'est pas. Ouais, alors j'ai pensé au check meumeux. Je sais pas si tu connais le check meumeux. Je connais pas le check. Ah, dommage. Merci. Je me sens moins Je- seule parce que je Je ne crois que c'est parce connaissais que je suis bourguignon, je connais le check meumeux. C'est le check qu'on fait en Bourgogne-Franche-Comté. Vas-y, bah tu peux... Non, D'accord. Et du coup le défi... faut les deux mains donc c'est compliqué là. Ah, bah une main. Non, on peut pas à une main. D'accord. C'est à deux mains le check Mais meumeux. y'en a pas un que tu peux faire à une main? Je sais pas, Inventer un truc. inventer un truc. Faut... creuser les Faut méninges. creuser les méninges. Un peu, ouais. Ok. Mais je sais sinon, pas, je te tiens ton on- micro et tu fais le chèque même. Non. Au pire. Allez, Vas-y. Moi aussi du coup. il y a toujours des solutions. Vas-y. Attends. En fait, le check meumeux, Ouais. Vas-y. tu dois tac, Ouais. check, Ouais. tu check, Ok. tac, tac. Ok. Là, je fais comme ça. Ouais. Non, moi. Ah toi tu fais... Et toi, tu traites la pie. C'est le check meumeux, mec. Tête de Lorenzo. C'est le check de Bourgogne-Franche-Comté. Il a pas validé l'idée là. Je suis pas... Putain, il connaît pas le check meumeux, les gars. Bah, La je- traite était pas possible. Ouais, c'est pas... Il a pas eu la traite. Je sais pas. Non, je suis pas T'es fan pas, de- t'es pas convaincu. Les produits laitiers et moi, c'est pas... Non. C'est pas une histoire pour la vie, quoi. Non, C'est non. pas tes amis pour la vie. Les genre. produits laitiers. C'est pour ça que tu disais ça? Ce sont nos amis pour la vie. Et Pourquoi oui, exactement, c'était la pub justement. Mais on n'est pas sponsorisé par les laitiers. Et non. Ok. Bon, on va passer à... Ah non. La transition nulle. Ok. Non, mais on va passer à un autre papier ou à un bonbon. Ah là, les vraiment, bonbons, ça y est allé, ça, y a pas de Ah, souci. je Les vais bonbons, peut-être en prendre un, d'ailleurs. on a des gommes. J'avoue que je vais peut-être en manger un. Faut que non, faut que je Les parle. citrons sont bons. Faut que je parle. Ah, Alors, question actu. Lisez-vous de temps à autre? Si oui, quel était le dernier livre que vous avez lu et de quoi parlait-il? c'est intéressant ça. Ah ouais. Ouais, ben je vais pas m'en souvenir. Yes. Je me souviens plus le titre. Alors moi, je suis très livre, thriller, policier. Et en même temps, non, je peux C'est être occasionnel, aussi, quoi. Ouais, je peux être assez. Non, je lis beaucoup, mais Ah je ouais peux être assez bon public. Le dernier roman que j'ai beaucoup aimé, c'était Là où chantent les écrevisses. Ah. On parle de quoi? C'est un plutôt dramatique avec un côté un peu thriller, un peu policier, une jolie histoire avec quand même un côté dramatique mais qui se lit super bien et qui voilà. Je peux Ok. pas en dire beaucoup plus sans spoiler. Sans spoil. donc, Ouais. Mm. Bon, on invite peut-être les internautes à les lire Ouais. justement. C'est quoi le titre Là où chantent les écrevisses. Là où chantent les écrevisses. Ouais. Ok. Et toi Enzo? En lecture Mhm. alors moi, j'aime beaucoup les romans policiers, pareil, qui se passent pendant le 21e siècle. Ok. En fait, là dernièrement, j'ai lu un roman sur une histoire d'amour entre un japonais et une française, sauf que c'est le début de la guerre 39-45, genre. Ok. Et l'histoire est sympa, parce que ça se répercute sur. Je crois que ça va jusque dans les années 2010. Ah, ok, c'est un truc qui s'étend vraiment sur Ouais, le temps quoi. ouais. Ok, c'est pas mal. C'était plutôt cool. Il Donc, s'appelle Dame de cœur. Ok. Voilà. Finalement, c'est un peu lié, policier, thriller, voilà, vous avez Ouais, à peu ouais, près, les mêmes goûts. D'ailleurs, en parlant de livres policiers un peu thriller, je vais faire un peu une petite pub pour Laurent Sarzier, conseiller à la mission locale Danienne, qui a écrit des livres justement Ah ouais. et que vous pouvez retrouver sur internet normalement. Je pense qu'en tapant Laurent Sarzier, donc c'est Laurent Laurent Sarzier Sarzier.
sur Google. Normalement, vous devriez pouvoir trouver. Je suis pas certain, mais faut chercher. En tout cas, moi, j'avais lu justement un peu une partie. Il m'avait passé un de ses livres et j'avais pu le lire. Super intéressant. Et puis, c'est l'époque moderne, quoi. Donc, vraiment policier dans l'époque moderne et tout. Ah Et ouais. puis, ce qui est vraiment cool, c'est que ça se passe justement dans des villes de France. Donc, du coup, il y a des lieux qu'on sait reconnaître au travers des lignes. D'accord. Voilà, avec certains bâtiments qui sont décrits, enfin qui sont dépeints dans le livre. Du coup, c'est cool, on se sent vraiment dans l'histoire parce qu'on sait reconnaître justement les Ouais, on peut endroits et autres. s'associer le Ouais, donc parcours c'est et tout. vachement cool. Là où c'est un peu plus différent avec par exemple des livres que je lis, moi, il y avait Arsène Lupin. Ouais. Un peu plus difficile de reconnaître des lieux vu que ça se passe dans un autre temps. Euh, Mais tout aussi cool, voilà. Moi, je suis pas un grand lecteur, je lis plus des mangas. Voilà, Chainsaw Man par exemple, pour n'en citer qu'un seul. Voilà. Mais Ok. super intéressant, justement, les livres policiers thrillers. Je trouve que c'est des thèmes qui abordent pas mal de trucs. Et tu peux mettre tellement de sujets dedans. Ça peut être de la science-fiction, ça peut être Ouais. l'époque moderne, ça peut être dans les années 1800. Ça regroupe tellement de trucs. Donc, franchement, il y en a pour tous les goûts. Ok, bah super. Merci pour la recommandation. Mm. On va passer à un autre papier. Enzo, tu veux bien tirer et... Allez. Tirer, mais j'ai pas de carabine en fait. Ok. On Pas mal celle-là. Ouais, on va pas se Tu foutre n'as cette pas blague. osé. Si j'ai osé. Alors j'ai quoi là? Alors, Question. Si vous étiez isolé sur une île déserte, quelles sont les 3 choses que vous prendriez avec vous? ah, Ah ah, sur une île déserte, alors ce qui est Ouais, important île c'est déserte. déjà pouvoir faire du feu. Mm. Je dirais un un silex. gros silex. Un gros silex. Mm. Euh, J'aurais tendance à dire une machette Ok, pour pouvoir m'acheter. pour pouvoir t'acheter. Ok, non, pas mal. Tu sais, la machette avec le verbe m'acheter, genre tu m'achètes des trucs. Non, Ouais, non mais j'avais fait une... Ok, bref. C'est pas grave. Non, une machette en vrai pour couper. Ok, Parce que ça coupe, une machette ça m'achète pas. oui. Oui, ça coupe, c'est censé couper en tout cas. Et le troisième objet, du coup? Mais en fait, je sais pas. J'aurais tendance à dire... Parce que comme il y a déjà une machette, une hache, ça sert à rien. Je sais pas, Un la corde un arrosoir. peu. Un arrosoir. Le mec, je prends un arrosoir. Comme ça, je replante les plantes. Ouais, Tranquille. exactement. Non, je sais pas, je dirais une. Comment? Une. Pas un réchaud, mais genre une marmite pour cuire, tu vois. Ok, Histoire de pouvoir cuire les aliments, genre. ok. Donc rien pour dormir, tout Non, pour, ça peut se faire. Ça peut se faire. ça peut se faire sur place. Ouais, Ok, ok, tant qu'il y a des feuillages en vrai. ok. Et toi, Céline? Un peu complexe la Alors je question. valide complètement le feu. Ouais, Ouais, ça- Complètement, un briquet, allumette, un chalumeau. un truc pour faire du feu, ça c'est sûr. Je valide également le couteau, la machette, enfin quelque chose pour voilà. Pour- Couper, trancher. Par contre, le troisième objet, je sais pas, j'hésite entre plutôt une personne, Ok. parce que voilà. C'est pas un objet, une personne. Ben, justement, c'est pour ça que je me disais, est-ce que vous êtes isolé? Quelles sont les 3 choses? Ah Effectivement, ouais. une personne, c'est pas une chose. Oui. Et en Mm. même temps, je me passerais mal des autres en fait. D'une personne. Ouais. Ouais, le fait Je d'être crois- vraiment isolé tout Ouais, seul. je crois que je me passerais mal des autres. Ou alors un téléphone portable. Ah ouais. Ah ouais, mais bon, la connexion, pas sûr. Moyen moins. Puis Ouais. là, recharger, je suis pas sûr Ouais, que vous dans stable, rechargez, non, ça te recharge pas la lumière du soleil, je crois. pas encore. Ouais, moi je pense à un truc en objet, un filtre à eau. Un filtre. Ouais. Et comme ça, bah t'as pas besoin de, je sais pas, trouver de l'eau, de la pluie ou autre. Tu Bah- peux boire l'océan, enfin. Du coup, ça filtre. Alors ça, il y a des astuces. Ah, ok. Il y a plein d'astuces pour filtrer l'eau. Ok. Ouais. Alors déjà, tu peux, si tu as une rivière, tu peux creuser un petit peu à côté de la rivière. Ouais. Et en fait, par capillarité, tu laisses l'eau remonter. Hmm, Et cette eau-là, elle sera plus pure que celle de la rivière. Parce D'accord. qu'elle est déjà filtrée par la terre, les cailloux. Sinon, tu fais Ouais. chauffer de l'eau aussi. Tu la Ouais, fais c'est pour ça bouillir. la marmite. J'ai pensé pour Mais chauffer de purée. l'eau, c'est distillé, non, après? Non, non, ça en fait, ça enlève les bactéries, etc. Après, Ouais. faut filtrer toi-même. Hmm. Genre avec. Tu peux en feuille ou en Ouais. feuillage ou autre Ok. faire des espèces de filtres, tu vois. Ou avec Ouais. des cailloux aussi. Et Moi, je me ensuite, suis dit, je prends un filtre, comme ça, hop, pas de problème, je bois l'eau direct. tu mets la paille dans l'océan, tranquille. Bah ouais, c'est ça. Après, évidemment, ça dure pas toute une vie. Hein. Bah c'est ça, alors que la marmite, ça peut être utilisé vraiment plein de fois, quoi. Alors, Oui. de la fonte alors. Ah oui, oui, en fonte. Ouais, de la Ah fonte, non. ouais. Ouais, de la fonte. Moi, je lève de la fonte aussi. Ah ouais, ça se voit. Hein. Ouais, t'as vu? Bam. Bonhomme.
N'importe quoi. C'est une des écoutes lancées. Ouais, je sais pas, c'est compliqué de savoir quel objet t'emmène sur une île déserte parce que tu sais jamais ce que tu vas rencontrer dessus quoi. Ça peut être Ouais, une puis île ça peut être déserte. mais vraiment déserte quoi, même pas tropicale. d'arbres tu vois. Ah ouais. Ah oui. Non mais hein. imaginons que ce soit ça. Là, Là c'est désert terrible. Hein. total, si c'est tropical, si Par contre, c'est attention désert aux en noix de neige. coco. Attention aux noix de coco. Ça peut tuer hein. Ouais. Ah, y a... C'est vrai. Hein. Et on m'a dit une fois, je sais plus qui m'a dit ça, sur une plage t'avais des panneaux où t'as marqué attention chute de noix de coco genre. Et du coup tu t'allonges pas quoi. Tu peux, sur des palmiers. Tu peux C'est assommer, voire même Tu tuer t'allonges par une fois, des quoi. quoi. bah tu t'allonges, tu restes allongé quoi. C'est ça. Tu te relèves pas. Donc bah faut faire hyper attention sur une île déserte. Pareil, les animaux on sait pas ce qu'il y a dessus. Il y avoir des C'est serpents, pour ça la machette. Hein. Bah d'où ouais. des tarentules de fou, genre qui font la taille de ma main et même plus gros je crois, je pense. Ah mais il Oui. paraît-il que ce n'est pas celles-ci qui sont les plus Ah ouais. dangereuses. Ah ouais. Pareil, me- je déteste ça donc. Ouais. Mais moi je sais, mon père il me dit souvent quand je vois une araignée le soir et tout, il me fait araignée du soir, araignée d'espoir. Et du coup il tue Ah pas ouais. les araignées le soir. Par contre le matin c'est chalumeau. C'est Pignata, c'est Ricardo, viens là. Bah du coup je peux te laisser peut-être piocher un papier. On a quelqu'un de la régie qui essaie de passer en... On a Léo qui rampe. Ah c'est de qui nouveau à moi. rampe Ah bah genre. oui. Léo il rampe d'une Il manière. rampe vraiment. C'était exquis. Allez. Il est sur Un vrai commando, sur l'île quoi. déserte, il se met en condition. C'est ça. Question pro. Quel aspect de votre travail aimez-vous le plus et pourquoi? Ah ah. Eh ben, c'est tout trouvé. Moi, ce que je préfère, c'est la relation à l'autre. C'est l'échange, c'est le partage, c'est toute cette richesse de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir des nouvelles façons de faire, de voir, voilà, des gens qui rampent Ouais, on le voit pas à Je la partage. caméra mais pour communiquer. c'est terrible hein, ce qui se passe. La régie rampe au sol quoi pour les câbles. Il se le plie en quatre. Et là, j'ai envie littéralement, de dire, quoi. on voit le vrai manque de moyens, en fait. Hein. Là, on met le doigt sur quelque chose de Payer un coup de fondamental. lance-pierre. Il ne faut pas voir ce qu'il y a derrière la caméra, il y a rien à voir. Tant de tristesse. Ouais, c'est chaud. Faudra mettre une caméra mais point de vue régie. Comme ça on l'active de temps en temps, on voit ce qui se passe. C'est trop marrant. Ok, mais parce que c'est vrai que toi Céline, ça fait depuis pas très longtemps que t'es à la mission locale Iseroth Danienne. Donc finalement, comment ça se passe jusqu'ici? Bah, ça se passe très bien. Bah, justement, la richesse, les échanges, c'est déjà avec l'équipe. Alors, sans me faire une super avocate de la mission locale, mais c'est vrai que bah, j'ai été déjà super bien accueillie, super bien accompagnée, des gens au quotidien qui sont ouverts, qui sont disponibles, agréables, qui m'apprennent plein de choses parce que pour le coup je partais de zéro moi en mission locale. Hein. Ah ouais. Je ne connaissais rien du tout. Donc voilà, ça commence par là et après effectivement c'est tous les jeunes qu'on accompagne qui ont aussi eux beaucoup d'expérience, beaucoup de richesse, plein de choses à Ok. partager. Voilà. Je m'avance un peu peut-être sur les papiers, mais avant d'arriver ici justement, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Alors, j'ai eu un parcours un peu. J'ai été éducatrice spécialisée pendant très longtemps. J'ai fini ma carrière d'éducatrice spécialisée. J'étais en protection de l'enfance, donc je travaillais Ok. avec des enfants placés. C'est dur, ça doit être dur. Bon, c'était surtout dur pour eux. Ouais. Après, je suis devenue chef de service pendant 5 ans. Et voilà, et après j'avais envie de changer en fait, de voir un petit peu autre chose. Donc finalement, l'accompagnement aux jeunes, d'une certaine manière, tu connaissais déjà un Ouais, peu au travers justement de l'aide à l'enfance, Ouais. même si c'était peut-être un public un peu plus jeune. Non, Et ça allait, tous âges, enfin, non ça allait jusqu'à. Alors, du coup, dans ma carrière, j'ai accompagné du nourrisson jusque 21 ans. Ah Ok, oui, d'accord. ok. Ouais. Donc on est quand même un peu sur le public mission locale 16-25. Ouais. Ok. Donc finalement, tu connaissais déjà un peu, comme je le disais. C'est quoi vraiment s'il y a un truc quand t'es arrivé en mission locale, ça t'a frappé
c'est quoi la première chose positive ou négative, hein, il y a aussi il y a des choses négatives qui existent, hein, c'est normal. Mais qu'est-ce qui t'a frappé quand t'es arrivé ici, quand t'as commencé justement à accompagner des jeunes? Bah, alors, peut-être pas forcément typique de la mission locale, mais on va dire que c'est quelque chose que j'ai retrouvé. C'est justement les ressources de ces jeunes. C'est vraiment le... toutes leurs qualités, leurs compétences, leur capacité de résilience à s'adapter. Ça, j'avais, je crois, une crainte de ne pas le retrouver. Mm. Et en fait, je l'ai complètement retrouvé ici, avec bonheur d'ailleurs. Et voilà, je kiffe, je kiffe. Ok, franchement c'est top. Et puis récemment il y a eu justement les jeunes accompagnés ici, ils sont en Sège pendant 3 mois. Ouais. Et il y avait eu récemment des jeunes qui ont fini leur contrat d'engagement jeune. Et justement ils t'ont offert un bouquet de fleurs avec des chocolats et tout. C'était assez beau justement. Oui. Et je trouve que c'est assez impressionnant de voir ça, que des jeunes prennent l'initiative de remercier de cette manière justement les conseillers, conseillères au travers de petits gestes, Mm. mais qui font un peu tout quoi. Je trouve que c'est un boost énorme. Je sens que je pique un phare monstrueux. Mais c'est Ouais. super. Ouais, c'est vraiment C'est beau, c'est super. pas quelque chose qu'on voit partout Oui, dans les accompagnements et tout. c'est vrai enfin, que c'est la première fois que j'entends ça. J'ai jamais entendu ça ailleurs, quoi. J'ai déjà entendu par rapport à une autre mission locale, mais c'est la première fois ici. Oui. Et franchement, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver genre En à fait, France Travail, quoi. bah, Par le cadre est en Ça. fait Après, c'est différent. j'avais un peu ça en tête, mais en fait Ouais. le cadre il est différent. France Travail, j'avoue, c'est très protocolaire en fait. Ouais. T'es très cadré, t'as pas un lien, on va dire, très fort avec ton conseiller ouais. quoi. Ouais. Parce que tu le vois pas souvent, parce que aussi leur portefeuille est plus élargi quoi. Ils accompagnent énormément de monde, donc Ouais. ils peuvent pas Ouais. forcément se mettre en lien direct avec les personnes qu'ils accompagnent. Là où en mission locale, c'est de l'accompagnement personnalisé et plus direct. Les conseillères et les conseillers sèches, par exemple, ils voient les jeunes une fois par semaine. Oui. Donc finalement, ils ont le temps de s'accommoder, de les connaître surtout, de connaître un peu leur vie, ce qu'ils font voilà, tous les jours. De les accompagner justement dans la vie active, ça permet ça. Et je pense qu'il y a un lien qui se crée qui est plus différent justement par rapport aux autres accompagnements, aux autres organismes. Ce qui fait que il y a un lien qui se crée, il y a forcément derrière des choses en plus. Je sais que je me verrais pas amener un bouquet de fleurs à mon conseiller France Travail par exemple. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, c'était quelques petites questions que j'avais en tête. Peut-être qu'on va les retrouver dans les Potentiellement. petites feuilles. Je me suis un peu avancé. Et t'inquiète pas, j'arrive pour te choper Enzo. On va parler de toi aussi. Ah ouais. Ouais. Donc je te laisse piocher un papier. Allez, je pioche un papier. On va prendre celui-là. Encore plus lentement, De Enzo. quoi? Encore plus long? Encore plus long l'ouverture du papier. C'est dur, hein, c'est dur. Ah, ouais. Alors, question actu. Waouh. Oh, pas mal. Comment pensez-vous que les réseaux sociaux changent notre manière de nous connecter entre nous et de communiquer? Alors, je change complètement de thème là. Ah ouais, alors ça tombe bien parce que moi je suis un gros geek, je suis un énorme geekos, je suis Ah. un nerd, Tu manges des cartes graphiques. je mange des cartes graphiques, des clés USB. Je te laisserai Je trouve que il y a toujours ce côté humain, même si c'est à travers un écran ou des messages ou autre, mais il y a toujours un côté très humain. Enfin moi je sais que j'ai des amis de longue date par internet, on se voit assez régulièrement, j'ai des gens qui sont devenus très proches alors que c'est des gens que je connaissais pas, j'aurais pas connu si j'avais pas été sur internet quoi. Donc je trouve que c'est vraiment un plus les réseaux sociaux. Après il y a forcément des côtés qui sont, il y a des inconvénients quoi, c'est certain. Mais pour le coup, je vois beaucoup d'avantages à la communication entre personnes à travers les réseaux sociaux ou même aussi de manière de se faire connaître. Il y a des gens, j'ai connu des gens qui se sont lancés parce qu'ils ont commencé à faire des commissions dans des trucs sur Instagram, vendre leurs produits, vendre leurs services. Ils se sont fait connaître via Instagram et ils se sont montés comme ça. Quelque chose qui n'était pas forcément faisable avant. Moi je trouve qu'il y a vraiment des plus quoi. Ok. Ouais, c'est un point de vue qui est assez cool, justement positif.
par rapport aux réseaux sociaux. Je fais juste une aparté vite fait pour la régie. Dans le titre de l'émission, vous auriez pas fait une petite faute par hasard sur le mot invité? C-E-S, je crois. Ah. Voilà, je fais une aparté. Sinon, on fait un jeu de mots, mais un vie et un T. C'est ça. Faudra mettre une petite pièce dans le petit pot à faute d'orthographe. Ah. Voilà. Mais d'ailleurs, par rapport aux gens du chat, n'hésitez pas à poser des questions. Je les lis en direct. Faut pas hésiter à réagir, à nous demander si vous avez quelques questions pour nos invités ou pour moi. Voilà. Je suis un peu la star de l'émission. C'est faux. C'est faux. Non, c'est Ricardo. C'est Ricardo, la star de l'émission avant tout. Voilà. Ricardo, le lama. Le lama, c'est un lama. Voilà, en tout cas, merci pour les followers. Merci pour les follow, n'hésitez pas à sub aussi, hein, voilà, le train de la hype, on aimerait bien l'avoir. Donc n'hésitez pas, tout le monde à follow, à suivre ça. Et pour les réseaux sociaux, bah, je te laisse peut-être enchaîner sur une réponse, en tout cas si t'as une réponse toi qui diffère peut-être un peu de celle d'Enzo. Ou pas forcément, t'as aussi peut-être une vision qui se rapproche. Ouais, je suis assez d'accord avec Enzo. Je partage même complètement sa vision de la chose. Moi, je trouve que c'est un super outil pour rapprocher les gens, tout en conservant quand même un esprit critique, mais c'est comme tout, comme tous les aspects de la vie. Mais effectivement, moi, je suis une geek aussi. Je suis une gameuse, donc forcément, ça me parle. Et voilà, quoi. Les réseaux sociaux. J'ai connu mon futur mari via... Ah ouais, futur. Ouais, futur. Félicitations. Ouais. Futur, mais voilà, on se connaît depuis 14 ans. Ah oui. Donc oui, je valide complètement les réseaux sociaux et encore une fois les connexions que ça fait entre les gens, entre les mondes, entre... Ok, donc finalement on a deux aficionados de l'internet, j'ai envie de dire. Mais c'est pas moi qui vais contredire ça, hein. Pareil, je suis un gros geek, un peu moins quand même dernièrement. Je joue, mais pas trop, je joue à Helldivers. Helldivers, voilà, très bon jeu. Hein, je Léo, t'as conseille. contaminé. Hein, Vraiment, c'est pas possible. Léo m'a contaminé avec Helldivers. Mais je kiffe. Je sais pas si on l'a entendu dans le live, mais en tout cas, ouais, gros jeu là, dernièrement. Rocket League, je suis toujours dessus. Voilà. Nouvelle saison qui vient de commencer d'ailleurs. Je suis champion. Je suis champion, voilà. Je viens de passer champion. La saison vient de commencer, je suis direct champion. Voilà, je regarde un peu. On n'a pas tous les mêmes compétences. Malheureusement, mais par rapport à internet, ouais, je suis assez d'accord, même si j'ai un point de vue qui diffère un petit peu dans le sens où j'ai tendance à me dire que dernièrement, avec les nouvelles technologies, avec l'IA, d'ailleurs je crois qu'il y a une question sur l'IA dans les papiers, voilà, je m'avance un peu, je vous spoil un peu, mais je trouve qu'on tend vers quelque chose de peut-être un peu dangereux. On est un peu sur une pente glissante sur internet, je pense. On nous dit de faire attention, mais encore plus aujourd'hui, je crois. La question de la sécurité, ouais, elle est assez. La question de sécurité, c'est hyper important aujourd'hui. C'est tendu. Et il y a des tas de règles en Europe d'ailleurs et en France qui régissent Internet, Google et autres, qui se prennent des procès parce qu'ils respectent pas la vie privée. Il y a plein de trucs comme ça où on n'est pas très soucieux, nous, de ce genre de problématiques. Et pourtant, ça nous touche. Parce que finalement, nos données, elles sont renvoyées, je sais pas, au Mexique pour faire de la pub dans je sais pas quel domaine. Enfin voilà, nos données, elles sont quand même vendues. Quelque part, on se sert de nous pour vendre. Et c'est quand même assez dangereux. Et pareil, on nous dit d'éviter de se montrer, de faire attention, etc. Parce qu'on peut utiliser notre image maintenant avec l'IA. C'est hyper complexe. Avec l'IA, il y a des trucs vraiment violents qui se passent avec les images. C'est pas, on va dire que c'est un peu comme au début d'Internet, j'ai envie de dire que chacun prend ce qu'il veut de ces choses-là et s'en sert à leur manière. C'était pareil au début d'Internet, aucune règle, tout le monde prenait ce qu'il voulait pour en faire n'importe quoi. Et là c'est un peu pareil, alors attention, il y a quand même des bonnes choses, et l'IA d'ailleurs, on le pointe du doigt aujourd'hui, on dit mais utiliser de l'IA c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est un vrai outil je trouve. Alors qu'en vrai ça existe depuis peut-être 15 ans, 20 ans, dans plein de domaines différents, médecine ou autre. Il y a une explosion là dernièrement, c'est pour ça. Mais en fait le truc c'est qu'aujourd'hui, ce qui diffère de l'époque, c'est que le public peut l'utiliser. Oui, c'est ça. C'était pas du tout ça, hein. Ça restait dans le cadre du professionnel. Voilà, c'était utilisé par des entreprises et autres. Et aujourd'hui, n'importe qui peut aller sur ChatGPT ou autre et demander un truc et voilà, ça répondra. Tout le monde peut se servir de l'IA, quoi. Donc finalement, Internet c'est très bien, mais peut-être faudrait-il faire encore plus attention. Voilà.
Non, je suis d'accord. Il y a J'ai pas forcément. plus de choses à dire sur internet. Il faut trancher la question, quoi, c'est obligé. Non, Il y a mais des gens qui l'utilisent de la bonne et de la mauvaise manière. c'est ça. C'est comme l'IA, ça fait peur parce qu'il y a des gens qui peuvent l'utiliser d'une manière Oui. à arriver à des fins mauvaises. Après, Mais moi je sais que je connais des gens et je côtoie des gens qui utilisent l'IA de manière professionnelle. Enfin, pas professionnelle, mais à des buts vraiment en termes d'outils, quoi. alors il y a Ricardo dans le chat qui dit qu'il veut des bonbons. Bah, je t'avais répondu sur. On t'a frappé, Ricardo. Oui. Je t'ai explosé, mon gars. Je t'ai explosé, Ouais. vraiment, les bonbons ils sont sortis de toi. On parle de la piñata évidemment. La Qui s'appelle- piñata La piñata s'appelle Ricardo, hein, je Ouais, me on l'a rappelle. nommé Ricardo. Et en plus, je t'avais répondu sur ton LinkedIn. Je t'avais répondu sur LinkedIn, Ricardo. Attention, je vais t'attraper. Je t'ai dit que si tu veux des bonbons, faut venir en émission. Donc Sinon, il faut te déplacer et venir à l'émission La Piñata, voilà. Donc attention à toi, Ricardo, je t'ai à l'œil. Eh bien, bon appétit à Ricardo qui mange les petits bonbons là. Mais voilà, la question de l'IA, la question d'Internet, je trouve que c'est encore plus complexe aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il faudrait surtout se dire, c'est que faut pas perdre nos libertés. En fait, faut pas commencer à avoir peur. Parce que le moment où on commence à avoir peur, c'est là où, je sais pas, mais Tomber dans une paranoïa. l'État ou même les GAFAM et autres se servent de ça. Et du coup, nous disent, mais non, mais vous inquiétez pas, on met en place ces trucs-là de sécurité pour vous aider et vous sécuriser. Mais en fait, non, au plus on aura peur, au plus on voudra se protéger, au plus ce sera contraignant pour nos libertés. Faut aussi faire attention à ça. Pas tomber dans la parano, ouais. Ouais, exactement. Donc je vous laisse tirer un autre papier. Céline, c'est à toi, je crois, de tirer un papier. Ouais. On va voir si on change de sujet complètement ou pas. Un bonus, allez. bonus. Ah, yes. Un petit bonus. Parler de manière vachement. On revient dans le check me. Exagéré pendant les quelques prochaines interactions. Parler de manière vachement exagérée. Exagéré. Donc ça veut dire que tu peux faire des grands signes, tu peux parler fort, Sans tu me peux... frapper de préférence. Quoi? C'est vrai ce que tu m'as dit là? Mais non, j'y crois pas. Moi qui voulais être discrète. Après, attention, t'as toujours le Joker si t'as pas envie de le faire. Non, non, mais je vais jouer le jeu, y a pas de raison. On a Ricardo qui nous dit, et c'est pour quand les robots? Qui va nous remplacer? Quoi? Magnifique. Comment ça, des robots? Je l'ai pas tiré, donc c'est pas à moi de le faire. Tu peux être extravagant. Ah si tu ouais, veux. je peux, je le suis déjà de base finalement. Extravagant. Extravagant. Ouais, juste des termes comme ça, Ouais. ça Ouais, sort. mais Je suis un vrai gougnafier, moi. Je suis un. C'est quoi la traîne? Ça tique en régie là, hein, sur le. Ouais, ouais. C'est quoi la traîne sur TikTok là le... T'es un lutin farfelu, t'es Ah, je un suis un lutin malicieux. Ah mon ouais, gars. je suis un vrai loup malicieux moi. Ah, attention hein. Là, je refais un quoi? Oui, je qu'entends. Mais comment ça? Je comprends pas. Merci pour le follow. Mais tu sauras pas. Melt, tu sauras pas. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Comment ça coupe? Le hein? Le Hein pire, c'est que c'est contagieux, tout le monde s'y met. Oui, exactement. Bon, alors du coup, on va tirer. Tu vas tirer une question. Allez. Ah, évidemment, tu peux t'arrêter quand tu veux hein, de réagir de manière extravagante. Voilà. En fait, ça va vous fatiguer beaucoup plus vite que moi. Ah ouais, je vais dire, oh, ok, let's go, c'est parti. Ah ouais, là on repart, on a eu des sujets hyper complexes et sérieux. Question, quelle est votre saison favorite? Alors moi j'ai adoré la saison 2, non ok. La saison 2 de la Terre, j'ai la kiffé. saison 2 de la Terre, le patch numéro 85. Oh là là, quand il y a eu le trou noir là, et qu'on a dû attendre avant de respawn. Attends, Oh, me les gars, il y a spoil eu pas, le- me spoil pas, j'ai pas vu encore. J'ai adoré quand il y avait le cube. Ah ouais, le cube, oui. Non sérieusement, moi j'aime beaucoup le printemps. Alors c'est peut-être parce que c'est la saison dans laquelle je suis né, mais j'aime bien le printemps. Il fait toujours un peu frais. Le temps des cerises. Ouais. Et non pas le temps des tempêtes en effet. Ouais, ouais. Par contre, tempête. Je sais pas si t'auras la ref. Non, j'ai pas la rêve de la tempête. Bref, ouais, le printemps. Bah, J'aime t'es pas- comme Ricardo qui vient de dire dans le chat qu'il est pour le printemps. Allez, team printemps. Ouais, Allez, team printemps, team Team printemps, printemps vous dans le dites- Voilà. Team automne, c'est à vous. La ref, je sais pas si les La gens. ref l'auront. est folle, hein. La ref. C'est quoi la. Ah, je sais Mais- pas moi. Alors la ref c'était, je C'est l'explique la un peu. Pixel War, non? Ouais. Ouais, pendant la C'est Pixel Camille War, Tour. en fait il y avait sur Reddit, donc un réseau social, Je connais, je connais. Eh. pas mal. Et Ouais, pas mal. ils mettent en place, en fait ils ont mis en place un Canva où chacun peut poser un pixel. Tous les 5 minutes, je crois. Tous les 5 minutes. Et justement,
chaque internaute dessine ce qu'il veut. Et il y en a qui se sont mis en groupe pour dessiner plein de trucs. Et Des justement, trucs de jeu. les youtubeurs et même les streamers français ont décidé de se mettre sur l'événement et de le filmer, voilà, d'y réagir. Et au fur et à mesure, en fait, ils ont dit à leur communauté Ouais. d'aller sur ce Canva et d'y dessiner quelque chose, leur logo, enfin voilà, il y avait plein de trucs différents. Et au final, ils se sont tous regroupés, donc tous les streamers français, pour dessiner un grand drapeau de la France. Avec Et ils Zizou, mettent- avec- avec de l'Arc mettre plein de Triomphe, références dessus de la France. un Voilà, croissant. Zidane et autres. Et justement, il y avait une team donc des streamers espagnols Ah ouais, qui était ah. contre la France, avec des streamers américains aussi. Et du coup, la France s'est défendue face à ça, On a protéger gagné. leur drapeau et autres, Et on a gagné. parce qu'ils essayaient de redessiner par-dessus. Et donc l'idée En c'est fait, ça que... lançait des vagues toutes les 5 minutes. Et c'est ça, C'était incroyable. et comme chaque personne pouvait dessiner que toutes les 5 minutes, enfin poser un pixel toutes les 5 minutes, ils ont décidé de créer un espèce je sais pas, une technique quoi, pour que ça marche. Et l'idée c'était que les personnes qui sont nées en automne, quand ils disent allez team automne, ils mettent le pixel, puis C'était du coup incroyable. ils ça. attendent team printemps, ils mettaient, voilà, et c'était ça la ref. C'est ça là. Un peu D'accord. long à expliquer. Un peu long, les gens sont endormis. Non, mais je me suis Oh. accroché. Ouais, J'aurai la ref maintenant. bah voilà, c'est expliqué même ceux qui nous regardent. Et du coup, on toi, t'es arrête. team. Et toi, c'est quelle saison que tu Ah là là. quelle saison que tu Je vais faire une réponse qui va peut-être pas rentrer dans les cases, mais j'aime bien toutes les saisons, moi. J'ai pas de. Ok. Ouais. Ouais, bah ça se Pour des comprend. raisons différentes, vraiment. Genre même le juillet, août, là où il fait bien chaud. Ouais. Ok. Ouais. Et pourtant, Là où j'aime il pas fait avoir bien chaud, T'as bien mais. soif, tu dois bien boire l'eau du bidon. L'eau du Gange. L'eau du bidon. Mais filtré. Filtré. Du Gange. L'eau du Gange filtrée, attention. Ok, pas de saison favorite. Ouais, non, bah, si je devais vraiment choisir une, ce serait peut-être un petit bonus pour l'automne, pour les couleurs. Ouais, et... c'est vrai que c'est très beau l'automne. Voilà. On est team automne ici. Team Mais- automne. On Ah, est team team automne automne. ici. Et pourtant, je suis né en septembre. Hein. Bah, je suis Bah, né en ouais, hiver. c'est- moi, Ouais, donc, c'est encore l'été, ouais. L'hiver, Bah, c'est vraiment mais nul quoi. C'est L'hiver, éclaté. j'aimais bien quand Il j'étais fait petit. gris, Mais moche. Il fait noir quand tu te lèves le matin. D'ailleurs, c'est vrai que quand je me lève le matin, maintenant, je me dis, mais attends, il fait jour, je suis en retard. Pareil. Attends, Pareil, cette semaine c'était pareil. Je suis à la bourre et en Ouais. fait non. Je me suis levé ce matin, On a juste C'est gagné jour, là. 10 minutes de Comment soleil. ça Et... Ah ouais, non. et dans le chat, n'hésitez pas à répondre à la question. Voilà, Ricardo, on est ensemble, mon gars, team printemps. quel team vous êtes au niveau des saisons? Moi, je suis team automne, du coup, j'adore. Après, moi, vraiment, dans le top, c'était Halloween. vraiment printemps, automne, hiver et été ensuite. Ah, tu fais un classement direct. Ouais. Carly, C'est une tier list des c'est pour vous les autres studios de la bonne idée. Tier list, Tier list des saisons. tier list des saisons. Je pense que c'est sûr, c'est déjà fait. C'est sûr, Tier list c'est des déjà saisons, t'as vraiment le truc dure 5 minutes. C'est exactement ça, le stream dure 5 minutes, vraiment. Charlie saison, c'est fini. Mais ouais, pareil, automne, moi j'aime beaucoup cette saison-là. Après, Tu m'as dit Halloween, mais c'est quoi? T'as trop Halloween, déguisé, t'es j'adore, quoi? J'adore, pour moi c'est, en vrai c'est presque limite au-dessus de Noël. Halloween, je kiffe l'ambiance, les films et tout. Franchement, c'est un peu ma cam. Et l'automne, en fait, je trouve ça beau parce que il fait pas non plus trop froid, il fait pas trop chaud, tu peux mettre tes vêtements bien stylés. Ouais, c'est vrai. Les collections automne, je trouve que c'est les plus Ouais, les stylées. collections automne. Les collections de mi-saison, c'est. Oh là là, là j'ai une petite collection printemps, un peu. Ouais. Voilà. Notez mon flow d'ailleurs. Hein. N'hésitez Pour la pas. suite, il va y avoir un défilé. Avec la Je suis question. pas, alors je suis pas comme Paco habillé full orange, malheureusement. Un jour peut-être, Mais pour le moment, je suis dans mon style un peu printemps d'ailleurs. Ou comme Ricardo, full violet. Ouais, Ricardo, Un jour, t'es faudrait que tu pour toi, hein. t'habilles, va falloir un Full moment que violet. tu te prennes Ou je prends un costume. un costume. Un costume de lama. Moi, j'arrive en costume de lama. Il le faut un moment. Alors, qui a volé l'orange? Elle est pas mal celle-là, Ricardo. Elle est pas mal. Et T'as pas la ref? J'ai pas la ref. qui a volé l'orange du marchand? Et après, j'ai plus. J'ai plus la ref après. Mais il y a une musique, je crois, qui a volé. Ouais. Ah Je oui. sais plus. Ah ouais. On va passer à une autre question, je pense, un autre papier. C'est à On n'est toi. pas très loin, on En n'est fait, pas très loin de. J'ai tiré la saison. Ah oui, c'est toi qui as tiré la saison. On n'est pas très loin de changer de séquence bientôt. Ouais. Céline, tu vas bientôt devoir quitter l'aventure. Ah. Malheureusement. Oh là là, mais C'est quel dommage. dommage! Ouais, ça marche. On a une question dans le chat. C'est un stream mode. Ce sont des fripiers. C'est pas un stream mode. Par contre, on pourrait en faire un parce que franchement, j'ai des outfits qui sont plutôt pas mal. Alors d'habitude, je suis habillé full Des noir. outfits Des outfits. avec un Z majuscule.
Des outils. Ouais, j'ai dit le S. Ouais, non, j'ai des Non, outils. Ouais, pourquoi pas. Un stream mode. Un stream mode, ouais. Ça Il peut n'y a être pas trop la mal. place dans le studio. Ouais. Il y a Léo qui est vraiment sur son 31 d'ailleurs tout le temps. Pas mal, hein. En même temps, s'il rampe, on le verra pas. Hein. Ouais, par contre, ça c'est vrai. C'est un peu dommage. Il fait le tapis. Hein. Bon, on va te garder encore un petit peu pour encore Ah, du coup, elle peut quelques tirer une question. petites questions. Donc, Ah ouais. Une donc petite allez-y. question. Je Ah, sais mais plus à on- qui tirer là. C'est à toi? Ouais, Vas-y. dernière. Allez. Oui. Qu'est-ce que c'est? Question pro, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix de carrière? Ah ah. Il faudra part mettre sur une le sérieux, pièce là. dans la mallette à Non. faute d'orthographe. Non, Non. non. Si, si. Attends, Ouais, quoi qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous Il n'y a a pas là. motivé Ouais, à faire ce choix? à motiver. Un mot, la régie rampante. Ah, Qu'on peut Bonjour. remplacer par AV, motivé. Il est en train de c'est un EZ. Non. Non, attends, quoi? J'ai pas compris. Coubé, je pense. Il n'y a pas d'accent sur le A. Mais Ah Bah, c'est franchement, je suis Vous êtes témoin. Il faudra une pièce. C'est un peu loin de la caméra. Il faudra une un peu pièce. loin, je pense. Non, mais non, pour parler orthographe, c'est vrai, c'est vraiment mon point faible. Les A comme ça, mon point faible. Je m'en sors, hein, la plupart du temps, mais des fois, je suis en mode, ah, est-ce que c'est le Je verbe? te ferai une petite fiche. Ton point faible, c'est les Est-ce A. que c'est avoir? Est-ce que c'est le Ah. avoir ou est-ce que c'est voilà, c'est Là, c'est à voir. et là c'est avoir. La Je me ref suis en fait 2013. avoir. Avoir. Ah voilà. On demande dans le chat, c'est qui la demoiselle? Oh, c'est gentil La ça. demoiselle. La demoiselle. Ouais, je valide. Merci. Il y a d'ailleurs, une même personne dit verbe avoir, c'est une évidence. Participe passé. Oui, bah, c'est une évidence. Oui, bah, pas pour moi. Voilà. Bon, du coup, la question. La question, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix de carrière? Eh ben. J'ai envie de dire, c'est avant tout des rencontres. Vous avez la ref? Oh là là, mais ça n'en finit plus. C'est ça, ouais. Je pense comme toutes les personnes qui font des métiers qui sont tournés vers les autres, hein, c'est chacun de façon individuelle, un parcours, des rencontres, des échanges, du partage. Il n'y a pas quelque chose en particulier qui m'a motivé ou alors il y a plein de choses qui m'ont motivé. C'est difficile de répondre à cette question, c'est vraiment difficile. C'est pas très facile en effet. Et puis je rebondis, vu que bah, je travaille aussi en mission locale. C'est un cadre différent dans le social, le public. Voilà, on n'est pas dans ce truc de compétition que peuvent avoir les autres entreprises privées par exemple. Où là vraiment on a la main tendue vers les autres. Et je pense que c'est surtout en connaissance de cause. Pour toi, Céline qui est conseillère, c'est vraiment au quotidien essayer d'aider les jeunes en trouvant des solutions, en les mettant sur des parcours, sur des ateliers, en vraiment analysant leurs besoins et qui ils sont finalement pour au mieux les orienter. Et ça, je pense que on pourrait applaudir justement ce métier, et cette façon de faire. Qui est vraiment une main tendue vers les autres et de l'aide justement pour ces jeunes, donc au travers de ton métier aujourd'hui dans le social. C'est beaucoup de mise en avant des autres et on va dire, comment je pourrais dire ça, c'est vraiment une objectivité, c'est vraiment réfléchir quoi, à comment accompagner au mieux le public. Donc voilà, c'est comme le disent, comme on dit souvent, c'est une mission du service public. Voilà, pour reprendre les termes. Et toi, Enzo, tu travailles au musée, non? Ouais, je travaille au musée actuellement, je suis en vacation, donc je suis pas en 35 heures, mais alors moi, pourquoi est-ce que je travaille au musée? Alors c'est quoi la question exacte? Le choix de carrière. Alors c'est pas ce que je veux faire toute ma vie, ça c'est certain. Ça me plaît, mais franchement, je me vois pas faire du 35 heures. Ouais, je me vois vraiment pas faire du 35 heures dans un musée. C'est très cool, mais moi je partirais plus dans un choix de carrière un peu plus dans l'artisanat. Là pour l'instant, dans ma tête, c'est un peu plus les métiers dans la boulangerie. Donc, boum, dans ma tête, y a tout qui tourne. je pense qu'on peut couper le live maintenant. Là.
C'est ce qu'on appelle un flop. Ouais, un j'ai gros bien, flop, là. j'ai bien flop. Dans le chat, on demande dans le public, c'est une fonctionnaire? Bah non, pas vraiment. Justement, c'est ça J'ai qui diffère. jamais été fonctionnaire. Et c'est ça qui diffère, c'est qu'on Ouais. est associatif, Oui. mais public. Moi par contre je suis fonctionnaire du coup. Oh bah du coup, oui. Ah, par contre je sais pas comment ça se passe du tout en termes de... Comme j'y suis pas constamment, je pourrais pas vraiment donner les spécificités. Mais techniquement je suis employé du département. Ok. Ah ouais. Et je crois qu'il y a des droits ou des choses que tu peux avoir en fonction du fait que tu es fonctionnaire, je crois. Il y a des aides, Bah, ce genre de choses. je sais pas exactement, je sais que dans certains musées en tout cas, quand t'es fonctionnaire tu peux payer peut-être un peu moins cher, tu peux payer la réduction. Après je pense pas que t'aies des places de concert gratuites. Et puis moi comme je suis vacataire donc je suis pas employé à 100%, j'ai pas tout ce qui est congé payé, j'ai pas, tu vois. Vacataire. Ouais, c'est un, comment dire, c'est en gros je suis un peu un renfort. En fait je suis là quand on a besoin de moi quoi. Donc on va me dire voilà on a besoin de vous tel jour au musée parce que on a 5 agents et il en faut 6. Et puis je vais venir travailler ce jour-là. Parfois je vais pouvoir faire 3 jours d'affilée et ne pas travailler pendant 2 semaines et retravailler un dimanche. Donc c'est vraiment pas des horaires. Enfin les horaires sont fixes mais c'est pas des jours fixes. Ok. Et surtout il y a des mois où je peux potentiellement ne pas travailler. Donc et j'ai un maximum d'heures. J'ai vraiment pas le droit d'aller au-delà de 56 heures par mois. Ah ouais. Ouais donc en fait ça me fait à peu près une semaine de travail dans le mois. Quand Ok. on recoupe tout. On a dans le chat, c'est quelqu'un qui dit, parce que on répondait à quelques questions au travers du chat, c'est quelqu'un qui dit département de la Vienne en Poitou-Charentes. Bah non, on n'est pas dans le Poitou-Charentes. Et non. On est dans la ville de Vienne, dans le 38-200. Et le truc c'est que Et moi oui. je suis employé au département du Rhône parce que de l'autre côté, Et oui, c'est de le l'autre côté 69. du pont c'est le 69. Voilà, c'est dans le Rhône. C'est Du coup ça. je suis employé du département du Rhône et non pas de l'Isère. Exactement. Voilà, pour répondre un peu à la petite question du chat. En tout cas, c'est des superbes réponses. Merci. Non, mais je trouve que. Comment dire? Ton métier, évidemment, c'est pas ce que tu veux faire. jusqu'à la Ça fin me de ta plaît vie. quand même un minimum. Mais il y a un intérêt quand même derrière. Enfin, tu t'y Ouais. mis parce que justement, ça te plaît. Il y a un contact avec le public que j'apprécie quoi. Donc après voilà le public qu'on touche c'est généralement c'est des adultes voire même des seniors. C'est globalement des retraités pour la plupart. Mais on peut aussi avoir des familles, familles nombreuses etc. Et non franchement c'est cool, c'est un peu diversifié. D'ailleurs, petite info, je sais pas du tout pour le musée gallo-romain à Saint-Romain-en-Galles. Par contre, je sais que pour le musée Confluence à Lyon, si vous êtes moins de 26 et étudiant, c'est gratuit. Alors pour le musée gallo-romain, ce n'est pas gratuit mais c'est une réduction. C'est mi-tarif. Et sachant que l'entrée est à 6 euros, le mi-tarif est à 3 euros. Donc 3 euros franchement c'est clairement Ça se pas fait. cher. Ouais, ça se fait. Quand on est étudiant ça passe. Si vous passez sur Vienne, et donc bah, à côté forcément de Saint-Romain-en-Galles, C'est lié dans tous les faut cas. pas il y a le- hésiter à aller au musée gallo-romain. Et même, je dirais aussi, si vous passez sur Lyon, que vous êtes étudiant moins de 26, pas hésiter à aller au musée Confluence, c'est gratuit. Vous montrez juste, enfin vous prenez juste le billet en ligne qui est gratuit, hein, ça vous l'enverra Les sur Beaux-Arts votre aussi, mail. non, de Lyon. Comment ça? Le musée des Beaux-Arts de Lyon. Enfin, Je sais pas, je suis pas allé à exactement, celui-là. Confluence, je sais que c'est le cas parce que j'y suis Ouais. allé il y a pas longtemps. Mm. D'ailleurs, il y avait une exposition sur l'amour parce que c'était justement pas Oui. loin de Du 14 du février. 14 février. Ouais, Très très bien comme exposition d'ailleurs. Voilà, je parle de ma vie. ouais. Il n'y a pas de souci. Je finirai pour répondre parce que j'avoue la question est cool et j'ai envie d'y répondre moi aussi. Moi je suis, pour expliquer un peu, je suis alternant à la mission locale Isère Daniel en tant que community manager. Ah ouais. Et dans le cadre de mes études, je fais pas mal de choses, enfin, plein de trucs en fait. Je m'occupe des réseaux, je travaille avec une équipe, le pôle média, justement pour élargir un peu faire connaître la mission locale, c'est un peu notre mission. Et dans l'idée, à moi, juste avant mon alternance, j'étais service civique. Et encore avant, pendant une semaine, j'étais en SEJ. Je suis passé très vite en service civique. Et dans l'idée, moi, c'était pas forcément ce que je voulais faire à la base. J'avais pas cette ambition de travailler dans la communication. J'ai toujours bien aimé, évidemment, les caméras, tout ce truc de streamer, youtubeur, etc.
j'ai déjà fait des vidéos YouTube, j'avais commencé en 2013, donc avant Michou Inoxtag, voilà. J'aurais leur pu papa, en fait. continuer, mais ça n'a pas été le cas. Et puis dans l'idée, moi j'ai été mis un peu là, j'ai pas envie de dire par hasard, mais c'est une opportunité qui m'a été fournie justement de travailler pour la mission locale. Et au fur et à mesure d'y être et de créer du contenu, de travailler ici, que ce soit grâce aux équipes, grâce aux jeunes et aussi grâce au travail que je fournis, bah, j'ai commencé à de plus en plus apprécier ce milieu. Et du coup, bah, forcément, je me suis mis en alternance. Voilà, je fais une licence, je vais continuer là-dedans et faire un master 2 aussi. Donc finalement, j'ai su apprendre à aimer tout ce milieu-là. euh, de par le fait que bah, le cadre de la mission locale a fait que ça m'a permis justement d'avancer dans ce projet, que ce soit par l'accompagnement de mon conseiller, la direction aussi qui m'a beaucoup poussé, qui m'a aidé, et les nombreux conseillers et conseillères là aujourd'hui qui sont merveilleux. Voilà, donc finalement c'était pas un choix de vie, c'était pas vraiment une ambition à la base, mais ça l'est devenu. Donc finalement, je crois que même si on sait pas vraiment ce qu'on veut faire dans la vie, finalement on peut tomber avec des opportunités dans des choses qu'on penserait pas à la base et qui finissent par être ce en quoi l'on croit. Non, tu as bien raison. Puis moi je dis merci à la vie, je souris à la vie, je l'aime. Bah ouais, ok. Pourquoi tu donnes à lancer? Ok, bon, on va peut-être encore faire une question avant la prochaine séquence. Ouais. Donc ouais, on va continuer. On continue. Enzo, C'est à moi, c'est à moi. Enzo. Ah, c'est lent, c'est lourd. Alors. Question. Non, alors, je te coupe vite fait avant. Dans Ok. le chat, il y a GMF13. Donc j'imagine que s'il y a 13 dans ton pseudo, déjà, c'est. Est-ce que tu viens du 13 ou pas? C'est quoi le 13? Je sais pas. Bah, bravo. C'est peut-être Paris? Non. Non, pas du C'est 75 non. Paris. tout. Ah non, oh là, c'est pas du tout Paris. C'est peut-être dans le sud. Le 11 c'est l'Aude, le 15 c'est le Cantal, c'est entre les deux. Ok. Ah voilà. Et il nous dit. Excellente géographie. 13 c'est Marseille. Oh Aïe 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 aïe. non, je suis désolé. C'est ça, Bouches-du-Rhône. C'est Marseille bébé. Ah, c'est. Ah, c'est Marseille. Ouais. Salut. Désolé, la région PACA et ses nombreux studios, la bonne idée. Bon, je pense que je vais pas te garder longtemps, moi. Hein. Tu veux un bonbon? Ouais, merci. Et il nous dit perso, je suis maçon, je kiffe mon taf, je pars avec le sourire tous les matins. Oh, c'est génial. C'est génial, je pense que c'est ce qu'il faut pour travailler maintenant. Bah, Même depuis toujours. Hein. carrément. Faut partir travailler avec le sourire quoi. Ou alors faut apprendre à aimer son métier. Ouais. Parfois, on tombe dans des trucs où on n'est pas forcément à l'aise au début. Ou pas avec les bonnes personnes aussi. Pas avec les bonnes personnes, c'est vrai. Faut pas. D'ailleurs, ouais, vraiment, hein, c'est un bon truc ça. Faut pas s'arrêter À une, à une à une première seule mauvaise expérience. expérience. Ça peut être C'est clair. plein de trucs. Genre, on peut travailler dans le BTP et avoir une mauvaise expérience. Mais en fait, on va se dire tout de suite, bah non, c'est vraiment le BTP que C'est j'aime pas pour moi, Alors non, c'est alors que peut-être ouais. l'équipe, c'est peut-être le cadre de travail. Donc, faut peut-être pas s'arrêter à la première expérience. Au moins tenter 2 ou 3 fois, je pense. Voilà. Mais du coup, La pour les question. questions. Un hobby que vous avez toujours voulu essayer mais n'avez jamais eu la chance ou le temps. Waouh. En hobby sportif, moi j'aurais toujours. Franchement, je kifferais faire de l'escalade. Ouais, Ok. je sais pas. J'ai toujours apprécié l'escalade. Pourtant, j'ai peur du vide et tout. J'ai déjà fait de l'acrobranche, ça s'était super bien passé. Et je pense que l'escalade, ça peut super bien se passer aussi. Je sais pas si vous avez déjà fait de l'escalade vous. Si, au collège-lycée. Ouais. Ouais, un peu aussi. Ouais. Et je me rappelle d'ailleurs qu'on m'avait mis avec quelqu'un qui. Et c'est pas pour critiquer du tout, c'est juste que peut-être que le choix était pas le plus pertinent. On m'a mis avec quelqu'un qui avait un poids différent du mien. Et quand je dis différent, c'est au-dessus du mien. Attention, pas de grossophobie. Non. Mais c'est pour ça que je. Attention. Et c'est juste que peut-être qu'il fallait équilibrer les choses. Parce que Équilibrer quand les je poids. Quand je me suis retrouvé. Parce que si tu te retrouves en haut. Quand je me suis retrouvé à tirer, à faire à tenir, Ah oui. bon bah. Ça a lâché quoi. Oh là là. Je me suis levé très haut. Voilà. L'escalade, j'aime bien, mais. T'aurais voulu faire quoi toi? Un hobby, après c'est pas forcément Un hobby, sportif. je voudrais faire genre.
T'as jamais eu la chance ou le temps? J'ai T'as eu la toujours chance, voulu essayer. Attends, j'ai toujours voulu essayer. Peut-être le tennis. Ah ouais? Ah ouais, le tennis. Je kiffe. Je kiffe le tennis. Voilà. Et du coup, toi, Céline? Et ben moi, merci parce que j'ai toujours voulu faire de la radio. Ah ouais? Donc merci. C'est une première expérience, c'est génial. Voilà. C'est un premier pas. Un premier pas, Premier voilà. pas. Bah écoute, on n'hésitera pas à te réinviter. Non. Ouais, je crois Non, que ça s'est alors, très mal passé. non, dans le sens, si, non. Vraiment, j'ai adoré, mais place aux autres. Voilà, Oui, il en faut pour tout le place aux monde. autres, évidemment. Dans ce sens-là. Mais merci en tout cas pour cette première expérience, parce que c'est vrai, j'ai vraiment toujours voulu faire de la radio. Et bien voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va passer à une nouvelle séquence avec un nouvel invité, une nouvelle invitée. En tout cas, merci beaucoup Céline. Avec plaisir. On espère peut-être te revoir, même si on laissera évidemment le canapé libre pour d'autres personnes futures. Ouais. Mais tu pourras revenir. C'est toujours ouvert. Merci. Voilà, donc on passe tout de suite à notre nouvelle séquence. Merci Céline, je te laisse Merci. prendre le flambeau et l'éteindre. Ouais. Ton aventure s'arrête ici. Ah, Voilà. Et on revient tout de suite. Voilà. On est de retour en direct. Merci à tous de nous suivre pour cette première, même si on a eu quelques petits soucis en début d'émission. Voilà, faut dire ce qui est. C'était pas parfait, mais ça le sera pour la prochaine. Voilà, au moins on apprend de nos erreurs. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent et qui réagissent dans le chat. N'hésitez pas à nous follow, à suivre la chaîne. Nous, on est en émission justement une fois par mois pour cette mensuelle. Outre les différents événements qui arrivent, on en parlera d'ailleurs un peu plus en fin d'émission. Moi, je vais tout de suite accueillir notre nouvel invité que vous avez déjà vu sûrement sur la chaîne depuis le Mondial des métiers et d'autres événements. Bonjour. Bonjour Lorenzo. Comment allez-vous? Bah, ça va bien, je te remercie. Pas trop stressé d'être sur cette première émission mensuelle? Pas trop stressé, je regrette juste que le LAN ait déjà été la pilote a déjà tapé, été tout frappée. est tombé. Eh oui, Je malheureusement. pensais que j'allais me prêter à cet exercice, donc voilà, je suis déçue, mais, Mais, tout va aller bien. Mais on pourra vous réinviter pour une autre émission où vous serez justement chouette, avec plaisir. La première à taper. Exactement. Ça fait depuis un petit moment que les internautes ne vous ont pas revu sur notre chaîne. Ouais. Et donc je réexplique aussi un petit peu qui vous êtes. Donc Alexandra Deruaz, vous êtes la présidente de la mission localisée rhodanienne, avec entre autres plein de... comment je pourrais dire cette phrase-là d'arc à votre... non, c'est éventail. De cordes, De Corde cordes à votre arc. D'accord. D'arc à votre corde. Ouais, je me suis perdu dans la phrase là, je crois. Et donc voilà, les internautes vous connaissent pas forcément. Ah ouais, non. En tout cas,
ceux qui nous suivent pas régulièrement. Mhm. Est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez peut-être expliquer un peu votre rôle au sein de la mission locale pour ceux qui nous regardent? D'accord. Bah, donc, comme tu l'as dit, Lorenzo, je suis présidente de la mission locale depuis moins d'un an maintenant, hein. C'est quand même tout nouveau pour moi. Et ben alors je ne suis pas seule, hein. La gouvernance de la mission locale, c'est un bureau et un conseil d'administration, hein. Donc on est là pour les orientations générales de l'association. Mais l'association est dirigée par un directeur Ok. et du personnel, bien sûr. Oui. Voilà. Donc en fait, vous n'êtes pas toute seule justement dans ce bureau. Il y a différents types de profils, différentes personnes. Mhm. J'en connais certains, notamment, je suis trop nul pour retenir les noms, je suis désolé. Une personne qui travaille au centre social de la Vallée de Oui, Gers, Alexis Mathias. Mathias, C'est ça, qu'on exactement. salue s'il nous regarde. Exactement. Mais je ne sais pas, il est en plein déménagement du centre social Vallée de Oui, Gers en ce moment, donc justement, voilà, un il tout sera peut-être nouveau, pas. un tout Ouais. nouveau lieu qui Oui, s'ouvre tout à fait. justement là. Dans les jours qui imminent, viennent, c'est voilà, imminent. tout à fait. D'ailleurs, on félicite justement toutes ces nombreuses personnes qui travaillent au centre social de la Vallée de Gers. C'est quand même une nouvelle assez cool, quoi, vraiment d'avoir un nouveau lieu, un nouvel espace d'accueil Mhm. pour toutes ces personnes. Surtout que j'ai vu quelques photos, c'est quand même assez beau, hein. Ça va être magnifique. Ouais, franchement, ça a j'ai l'air vraiment hâte top. de voir le Faudrait résultat. que je m'y déplace directement, peut-être pour prendre des photos et des vidéos pour Mhm. le partager sur nos réseaux, ça pourrait être vraiment cool. Mhm. Donc ouais, il y a différents types de personnes qui font Oui, plein de tout choses à fait. différentes, quoi, Il y a au des sein du bureau. élus, il y a des professionnels, il y a des directeurs d'associations. Oui, c'est assez varié. Et justement, pour avoir un regard collégial sur l'emploi des jeunes, il faut avoir des visions variées. Exactement, voilà. Donc on a fait les quelques petites présentations justement pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Je réexplique un petit peu le concept, même si j'ai expliqué un peu en off, voilà, je le dis. On a tapé justement la piñata pour que des questions et des actions en tombent. Ce sont ces papiers, vous pouvez aussi tirer un bonbon, hein, si jamais. Ok, c'est le Joker. Exactement, c'est ça. Et dans l'idée, il y a des questions, des actions. Mhm. Et je vais vous laisser justement tirer Mm. un papier. Allez, c'est parti. Alors, question actu, je lis là. Ouais. Quel mode émergent dans le domaine du divertissement êtes-vous particulièrement intéressé? Je comprends pas bien la question. Quel mode émergent? Ah oui, d'accord, une mode vestimentaire? Non, en fait, une mode émergente dans le divertissement, c'est par exemple des nouveaux réseaux sociaux. D'accord. Une manière de divertir, je pense. Ouais, alors. Ça doit être ça la question. Ouais, d'accord. Alors j'ai passé l'âge de TikTok, hein, ou en tout cas TikTok est passé devant moi. Moi j'ai l'âge où j'utilise encore Facebook, hein. Je sais que c'est has-been, c'est démodé. Tous les jeunes qui nous écoutent vont dire Facebook on regarde plus, mais pas tant que ça. Je trouve que c'est devenu un réseau social qui est devenu très professionnel pour le coup. Ouais. C'est un peu complémentaire à LinkedIn. Exactement. Il y a beaucoup plus de professionnels qui se mettent sur Facebook. Et c'est vrai que ce côté très jeune, très réseau social, beaucoup de tout ce tourbillon là, il est un petit peu parti. Ça reste vraiment un réseau social maintenant très pour les professionnels, je trouve. Et puis j'ai envie de dire, Facebook, il y a aussi Messenger. Et on est obligé d'avoir un compte Facebook pour avoir Messenger. Pour avoir la messagerie instantanée. En vrai, tous les jeunes utilisent Messenger, hein. Moi j'utilise Messenger, n'importe qui utilise Messenger. Après, attention, je l'utilise surtout pour communiquer avec ma famille. Voilà. Pour ce qui est de communiquer avec mes amis, c'est sûr que je vais passer sur Instagram ou Snapchat ou d'autres types de réseaux sociaux. Mais Facebook, ça reste toujours, je pense, un peu le réseau social quand on veut justement communiquer avec sa famille ou les événements et autres, les mariages, les anniversaires, etc. C'est surtout là-dessus qu'on en parle, quoi. Donc ça reste quand même l'un des plus gros réseaux sociaux. Et me semble-t-il, je dis peut-être une bêtise, mais Instagram appartient au groupe justement Facebook. Oui. Il appartient à Meta, et WhatsApp aussi. Et WhatsApp aussi. Et WhatsApp. Oui. Donc finalement, qu'on soit sur Facebook ou pas, ça change rien, je crois, pour eux, finalement, parce qu'on utilise tous leurs services. En tout cas, ils ont les trois plus gros, quoi, WhatsApp, Insta et Facebook. Et WhatsApp, justement, je trouve que c'est un peu l'entre-deux
entre Insta et Messenger Facebook. ouais. Il y a vraiment tout le Moi, c'est ce public, que quoi. j'utilise pour le coup. Bah, Pour ma enfin, famille ou pour le travail aussi. ça a un peu, WhatsApp Mhm. ça a un peu pris, je trouve, le devant de Messenger et autres. Oui. En termes de messagerie privée, maintenant, franchement, tout le monde utilise plus ou moins WhatsApp Bien pour sûr. communiquer, même en entreprise. Oui. On a des groupes, etc., pour partager des infos. Mhm. Ça se fait surtout là-dessus maintenant, je pense. Oui. Donc finalement, tout le monde est dessus. Voilà. Donc après, je dirais, quand on dit mode émergente de divertissement, il y a TikTok, il y a les réseaux sociaux. Mais c'est aussi, par exemple, en mission locale, Mhm. le pôle média, qui est un nouveau système justement de partage Mhm. d'informations et de création justement, de co-création avec les jeunes. Finalement, c'est un peu une mode émergente du Oui. divertissement, Mhm. parce que ça reste avant tout un outil de divertissement et d'apprentissage Et d'information. et d'information Mhm. pour les jeunes. Donc on parle aussi à ce niveau-là de ce genre de choses quand on parle Mhm. de mode émergente du divertissement. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Et toi Enzo, par rapport à cette question, est-ce que tu as une petite réponse à apporter? Tiens, Enzo. Oui, je vais peut-être relire la question exacte. Quel mode émergente dans le domaine du divertissement moi, je m'intéresse un peu à tout ce qui est un peu à Twitch, à TikTok aussi, mais pas non plus énormément. Alors je suis, mais je suis pas féru d'actualité sur le réseau social, quoi. Mm. Après, c'est vrai que j'utilise beaucoup moins tout ce qui est Facebook pour le coup. Pour moi, le réseau professionnel s'arrête à LinkedIn, hein. Et j'utilise sinon Instagram, mais Ok. les nouveaux réseaux sociaux type TikTok, ouais, j'y suis, mais je suis pas toutes les actualités qu'il y a dessus, quoi. Pourtant je vois beaucoup de republications de ta part, hein. Ouais, non mais j'y suis très souvent, hein. Ça c'est vrai, j'y suis très souvent. Et ce que je trouve bien avec TikTok, c'est que pour le coup, on peut avoir un peu de tout. Ouais. Alors ça dépend de comment on est filtré par l'application. Oui. Mais par exemple, je sais que je peux avoir des journalistes qui peuvent être... je peux avoir des actualités sur TikTok, notamment Hugo Décrypte, qui est un journaliste qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux et qui maintenant est dans la télé un petit peu. Il a Et, interviewé Emmanuel Macron. il a interviewé Emmanuel Ah oui, Macron. d'accord. Différents Mhm. politiques justement. Mhm. Et même des acteurs internationaux. Ouais. D'accord. Ouais, je sais aussi que Impressionnant. j'ai par exemple des chaînes genre brutes Ouais. que j'ai sur TikTok, Combini. Combini, ce genre de ouais, ce choses, genre de choses. des actualités éclairent un petit peu. Et on nous dit dans le chat, le meilleur média social, c'est la parole. C'est un réseau social d'avenir. C'est vrai. Je C'est suis beau. plutôt d'accord et je suis une encore belle phrase. je suis encore plus d'accord que pour prendre un exemple concret, en fait la mission locale, elle se fait surtout connaître via la parole, quoi. Mhm. Au bouche Le bouche à à oreille. oreille, ce genre de choses. Donc finalement, sûr. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. finalement le meilleur réseau social, c'est peut-être ça. Mhm. Bien sûr, Oh. le direct, Et oui, la parole, les rencontres Mm. en direct entre vraies personnes. c'est ça. Enfin, moi, il n'y a rien qui m'attriste plus que de voir, d'aller au restaurant et de voir 4 jeunes qui dînent ensemble et qui sont C'est- tous les 4 Ouais. sur je suis leur totalement téléphone. d'accord. Voilà, ça c'est... On le voit de plus en plus, on voit des couples aussi. Mm. Et, C'est quelque chose que je vois, ouais. mhm. Et effectivement, le direct, la parole, les échanges en direct, comme dit votre chatter, Et oui, c'est ça, bon, ça se dit pas chatter, hein. c'est bon, on Quoique, invente le mot. bien sûr. On invente le mot maintenant. Je pense que Ça peut rentrera se dans dire le en dico. soi, hein. Ça rentre dans le dico dès aujourd'hui. Le petit Robert. Le petit Robert, exactement. Le Mais petit Ricardo. oui, je trouve que c'est assez malsain, des fois, hein, ce genre de Mais choses. même enfin, moi, hein, je le vis aussi. au travers des écrans, quoi. Je veux dire, on a tendance à oublier que au travers de son téléphone, des réseaux sociaux, Il y a des personnes. on fait part de messages qui peuvent être encore plus mal interprétés que si on le disait en face. Ouais. Parce qu'on n'a pas tous ces... Enfin, on a un a priori, on voit pas la personne en face, on sait pas comment elle est, son regard, Son comment elle dit les interprétation. choses. Et je trouve qu'on perd justement en communication au travers des réseaux sociaux. Et pourtant, je dis ça alors que je travaille dans la communication. Je ne devrais pas dire ça. Je devrais plutôt valoriser les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que la parole reste quand même le moyen le plus intéressant et Ça même, reste le meilleur moyen de communiquer avec les autres. Bien sûr. On le voit au travers des émissions où on parle justement face à face. Les réseaux sociaux, je trouve que c'est une bonne passerelle justement. C'est vraiment une marche, c'est une étape. Ouais. Pour aller à la parole ensuite. Parce qu'il y a des jeunes qui ont plus de facilité à parler à travers les réseaux sociaux qu'en face à face. C'est ça, exactement. On va passer justement à un autre papier. Peut-être que là, on va changer de sujet complètement. Ah oui. Donc je te laisse tirer un papier, Enzo. Allez, c'est parti. Je vais prendre Qu'est-ce celui-là. que tu vas tirer? Allez, tiens, moi, Attention. Je vais enlever celui-là. Ouais. Hop. Alors,
Question, votre genre favori de musique? Ah ah. J'écoute trop de trucs. J'écoute beaucoup de trucs. Ouais. Un genre qui me plaît particulièrement, ça serait peut-être le jazz, le soul, Ok. ce genre de choses. Ah oui, ok. Ouais. Le jazz. Le jazz. Le jazz, c'est pas mal. Non, Après, j'écoute vraiment de tout, Ouais. mais c'est vraiment un genre qui revient assez régulièrement. J'ai des périodes en fait d'écoute, mais c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Hmm. Le jazz, la bossa nova, ce genre Ok. de choses. Et vous? Moi, j'écoute tout le temps de la musique. J'ai tout le temps la radio à la maison, dans la voiture, dans mon bureau. Et oui, j'aime pas me classifier. Mm. Je suis ouverte à tout. J'écoute la chanson française. Alors, j'ai du mal avec le rap, désolée. Question de génération aussi, sans doute. Mais sinon, ouais, le jazz, la pop, Ouais. le disco. Enfin, ouais, là aussi, c'est Ouais, disco, ça fait un générationnel. moment que j'en ai pas écouté. Les années 80. Enfin, non, j'aime tout. J'adore Dépêche Mode comme groupe. Voilà. Oui, ok. Ouais, voilà. Je comprends aussi pourquoi, hein, c'est un super groupe, moi j'adore leur Mhm, musique. mhm. Après je suis un peu plus on va dire dans le rap, voilà, là j'aime beaucoup le rap. Ouais, Mais surtout US, voilà, Mhm. j'écoute beaucoup de rap américain. Ouais, moi aussi. C'est et de principalement ce pop. que j'écoute. En ce moment je suis à fond sur Childish Gambino. Ah oui. Et des groupes que je découvre de temps en temps où c'est un peu de la house, de la pop, il y avait Parcells, voilà, très bon groupe Je aussi. crois que ça me dit un truc. Je conseille, c'est pas mal. Puis ouais, pareil. Musique de film aussi, j'écoute, c'est sympa aussi. Mhm. Je sais Ouais. pas si ça vous Il y a arrive certaines musiques de films qui d'écouter sont des vraiment bandes, cool. des bandes originales de films, Oui. de séries. Mhm. J'avais réécouté, Les je jeux crois, il y a vidéo aussi. pas longtemps, la bande originale de mince, le film avec Omar Sy, avec la personne en fauteuil roulant. Ah, Intouchable. Intouchable. Intouchable, voilà. J'avais réécouté la bande originale de Intouchable. Mhm. J'adore. Ah, oui. Ah, Ben, en parlant de bande originale, l'année dernière, il y a eu le concert du Grand Bleu. Ah oui, Le oui. concert live. Le Donc, concert en live. on revoyait C'est quelque chose qui se fait beaucoup, film. ça. Ah, oui. Ça se fait aussi pour des cinématiques de jeux vidéo. Mhm. Ah, Ouais, oui, d'accord. ouais, avec Mhm. des orchestres qui Mm. viennent interpréter les Mhm. musiques. Alors souvent c'est des musiques orchestrales bien sûr, Mhm. qui viennent interpréter les musiques en même temps que la cinématique du jeu vidéo. C'est ça. Mhm. Et c'est vrai qu'on a vu premièrement pour les films, et ça se fait aussi pour les jeux vidéo maintenant. Je trouve que c'est Mhm. vraiment une expérience à vivre pour le coup. donc finalement plein de genres différents, hein. Je pense que en fait la plupart des gens sont pas forcément fixés dans une case. Un style, Ouais, je pense que tout le monde Mhm. apprécie plus ou moins tout. Il y a forcément des trucs qu'on aime moins. Mhm. Moi je sais que c'est le métal, je suis pas. Ouais, pareil. Ah oui, moi aussi, j'ai oublié ça. Je suis moins, je suis moins métal. J'en écoute, mais pas souvent, quoi. J'en C'est écoute un trop mon petit truc. peu, du rock surtout. Ouais. Mais voilà, à part ça, ouais, c'est vrai, la radio, les musiques un peu populaires du moment, Mhm. j'écoute pas mal. Mhm. Plus de rap qu'autre chose, mais bon. On a compris. Ouais, je le dis bien pour vous faire comprendre, mais voilà. Et puis dans le chat, n'hésitez pas à réagir, hein, à dire les groupes que vous aimez. Là, on nous dit rap canadien, Rap canadien. ouais, On en a déjà écouté électro berlinoise. quelques- Mais oui, la Euh, musique électronique de Berlin. je connais pas du tout. Mais il y a beaucoup de musique de club, ce genre de choses qui. Ouais, Mute, ils sont pas. Ça fait. Ils Je font sais pas pas du parler tout, de. mais il y a partie beaucoup de- il y a beaucoup de clubs à Berlin en Ouais. fait, Moi, en je Allemagne. connais, C'est très beaucoup de Je fêtes. connais Angèle. Ouais. Elle est Non, pas pas allemande. allemand, non. Oula. Elle est Ça vraiment Belgique, belge, quoi. Angèle, oui. Belgique, oui, pas C'est Berlin. pas qu'est-ce belge. que- Ouais, c'est pas belge. L'Allemagne. C'est pas. Je suis fatigué, je crois. Ah oui, Wow. le 13 c'est Marseille, on le rappelle. Hein. Ouais, ouais. Bon. On va passer à un autre papier, je crois, hein. Allez, c'est à moi. On nous dit dans le chat de la funk. Ah ouais, j'en écoute J'en beaucoup écoute aussi, un ouais. peu aussi. C'est populaire sur TikTok, ça. Ouais. Il y a des styles musicaux. Ouais. Question pro. Pourriez-vous nous décrire en quelques mots ce que vous faites et vos responsabilités? Bon, bah on l'a déjà On un l'a peu. dit, ouais. on l'a déjà un peu dit, hein. Oui, oui. Euh, Alors moi, je suis aussi adjointe au maire de Vienne en charge de la jeunesse, des relations internationales. Donc voilà, beaucoup de jumelages sur la ville de Vienne et beaucoup d'échanges avec les jeunes, échanges de projets. Ok. Voilà, j'adore. Moi, c'est vrai que quand j'avais entendu que vous faisiez relations internationales, ça m'avait Mhm. interpellé. C'est un peu impressionnant comme titre. Relations internationales. Je me suis dit, waouh, ok.
C'est... Bah oui, parce qu'en fait, Ville de Vienne, on a beaucoup de jumelages. On a Mm. 11 jumelages, on en a Ah oui. 6 qui sont actifs. Et oui, ça représente beaucoup d'échanges, de projets. Là, dernièrement, on était sur un projet égalité homme-femme, hein. Mm. Comme c'est le 8 mars demain, Mm. journée internationale des droits À des pas femmes, oublier. je rappelle. À pas oublier. Voilà, donc on était sur un projet égalité homme-femme, voir un petit peu comment la thématique se vivait d'un pays à l'autre de l'Europe. Voilà, donc ça c'était intéressant. Et puis on a des villes jumelles qui ont une activité assez difficile en ce moment, notamment Mm. notre ville jumelle arménienne, qui est à la frontière de l'Azerbaïdjan et qui Ah oui. malheureusement a subi des tirs et a recueilli tous les réfugiés d'Artsakh. Mm. Donc voilà, notre ville polonaise aussi a eu une actualité difficile avec la guerre en Ukraine. Ouais. Ils ont eu beaucoup de réfugiés, donc nous, notre rôle, ça a été de voir. Alors les jumelages, c'est intéressant, on fait beaucoup de choses positives, mais il faut aussi être là avec nos villes partenaires quand elles sont en difficulté et on essaye de l'être. Voilà. Ok, ouais, c'est impressionnant. Je pensais pas à tout ça. Quand on voit ce petit panneau à l'entrée d'une ville, on pense pas à tout ça. Ouais. Tout ce que ça représente, ouais, bien sûr. Ouais, C'est fou. et puis il y a tous les échanges, tous les établissements scolaires, enfin la plupart des établissements scolaires sont jumelés avec d'autres établissements Ah, scolaires. c'est comme ça peut-être Et que donc sont on reçoit les aussi échanges entre élèves. Voilà, oui. D'accord, Ouais, ok. tout à fait. Donc hier, j'ai reçu des jeunes de Bulgarie, de Sofia, qui font un échange avec l'IUT. Voilà, avant-hier, des jeunes d'Allemagne, d'Espagne. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Ah ouais, c'est... Je pensais déjà que c'était impressionnant à la base. Là, ça l'est encore plus, Ouais. du coup. Waouh, ok. Bah, franchement, c'est... Je sais pas comment décrire ça, mais ça doit être beaucoup de... alors, pas forcément beaucoup de pression, mais peut-être un peu quand même, mais ça doit être quand même beaucoup de travail, justement, beaucoup de recherche, beaucoup de mise en relation, c'est beaucoup de social aussi, on y retrouve un peu. Oui, bah, beaucoup d'ouverture d'esprit aussi, hein, Mm. quand voilà, on- on a des échanges avec d'autres cultures, donc non, mais c'est très intéressant. Et puis on a un service relations internationales aussi à la ville de Vienne, hein. Ouais, Je ne suis pas seule, bien voilà. sûr. Et puis beaucoup d'administratifs aussi, on n'imagine pas, mais dès qu'on fait quelque Ah ouais. chose, il faut conventionner. Ouais. Voilà, on travaille beaucoup avec le ministère des Affaires étrangères, Mm. voilà. Donc il y a beaucoup d'administratifs aussi. Mais j'adore ce que je fais. Et puis je trouve que la jeunesse, ça va très bien avec mes deux délégations vont bien ensemble. Oui, c'est vrai que ça se C'est lit vrai que ça comme... c'est Il complémentaire. y a un lien. Et toi, Enzo, alors, par rapport à cette question... La question Ah, de il est là. quelles sont. Parce qu'on discute et on discute, mais je me souviens plus de la question. À ce que je fais, mes responsabilités du coup au sein du musée gallo-romain, parce que moi, je travaille au musée gallo-romain. En pas en 35 heures, je suis vacataire, donc c'est pas tous les jours, mais en tant qu'agent d'accueil, je suis chargé de l'accueil des publics. Donc je dirige en fait la personne dans le musée, je lui explique comment visiter en fait tout bonnement. Si la personne a des questions sur notre programmation, je vais la rediriger et expliquer avec elle, enfin lui expliquer et regarder avec elle la programmation du musée. Après, je peux aussi rediriger vers nos autres services au sein du musée. On est un peu la passerelle entre le public et l'administration derrière en fait. Ok, bah tu sais quoi, je viendrai au musée pour voir si tu fais bien ton travail, Enzo. Faudrait Alors- que tu viennes quand je travaille. Ah ouais. Oui. Moi, je peux témoigner parce que j'y suis allée il n'y a pas longtemps avec mes petits-enfants. Et le parcours que vous avez fait pour les enfants est extraordinaire quand même, Ouais. hein. Ouais, pour rechercher les mosaïques. On a un petit Mhm. jeu, on a un petit jeu dans le musée qui s'appelle Drôle d'animaux où en fait Mm. c'est un musée où ce sont des mosaïques pour expliquer et du coup sur les mosaïques on a souvent des animaux, des objets, des coquillages, ce genre de choses et en fait les enfants doivent retrouver les animaux sur toutes les mosaïques dans tout le musée, à l'intérieur du musée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît souvent Ouais. en famille et tout, Mhm. ça permet aussi de canaliser les jeunes Ouais. enfants qui courent partout.
Mhm. Ça, par contre, ça doit faire un peu peur quand tu vois les enfants courir dans le Quand il y a musée. des groupes scolaires, que ce sont des primaires qui aiment bien courir, etc., c'est un peu compliqué. Oui, et puis vous avez une collection sensible quand même. Ah, très. Et puis on a envie de toucher Et on n'a les pas le droit. mosaïques et on n'a Ouais, pas le clairement. droit. Donc, Il y a une seule mosaïque dans le musée sur Mhm. laquelle on peut marcher. mhm. Oui, 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 oui. ce que j'avais fait le musée, bah, il y a un moment de ça déjà, c'est quand il y avait une exposition temporaire sur l'Égypte. Atnoub, les carrières d'Albâtre ouais. Atnoub. Et on pouvait toucher certains trucs. Il y Oui. avait des petites pierres qu'on pouvait toucher. Il y a 2-3 etc. pierres qui étaient j'adore. possibles à toucher. Ouais. C'est comme au musée Confluence à Lyon, il y a des trucs qu'on peut toucher qui datent d'une époque où j'étais pas né et où Ah en ouais, fait tout bah- le monde bah, n'était pas né heureusement. quoi. Euh, Oui. Sinon, tu serais très bien conservé, je Il y pense. avait genre, ouais, ouais, t'as vu, je suis bien en forme. Hein. Beau gosse. Ouais, pourtant j'ai un millénaire. Non, je me souviens qu'il y avait, je sais plus ce que c'était, une pierre, je crois, d'une étoile. Ah oui. Ouais, D'accord. il y avait des trucs impressionnants et je trouve ça fou dans les musées de pouvoir. Ah, c'est vrai que le pouvoir me mettre à disposition comme ça, Ouais. l'histoire en fait. C'est incroyable. C'est comme au musée gallo-romain, il y a dans des espèces de modèles 3D où on voit la ville de Vienne, mais Oui. à l'époque romaine. Mhm. Quoi. Ouais. On a Ça, plusieurs trop, trucs comme trop ça. On cool, a ça. une maquette en plomb qui montre Vienne actuelle et une maquette faite par des maquettistes, donc c'est beaucoup plus travaillé avec de la couleur, etc. Ouais. Pour montrer à quoi ressemblait Vienna à l'époque. Moi je trouve ça trop bien. C'est vraiment le truc que je préfère, je crois, au musée. Et oui, vraiment on voir disait la ville, Vienne. comment c'était avant, quoi. Ouais. Je me dis, waouh, si j'aurais vécu là, j'aurais bien aimé. Ah, franchement, mais il y a eu beaucoup de Ouais. changements. Il fallait être du bon côté du Rhône aussi. Hein. Ouais, je crois, ouais. Oui, ouais. il y avait une partie un peu plus. Un peu plus riche, chaude, quoi. Ouais. Ok, bon, on peut passer à une autre question, je pense. Une dernière. Oh, on peut continuer, je pense, jusqu'à 5. Il est 16h47, on va continuer jusqu'à 16h50, je pense, à peu près, pour conclure ensuite. Comment restez-vous motivé lorsque vous rencontrez des challenges professionnels? Ah ah. La musique. Ouais. Faut écouter tout le temps de la musique. Comment rester motivé? Moi, je suis d'un tempérament plutôt positif, donc je suis souvent motivée quand même. Challenge, ça veut dire quelque chose de nouveau, un enjeu. Donc non, j'ai pas vraiment de méthode. Je m'adapte et puis voilà, je positive. Voilà. Ok. Et toi? Alors moi, les challenges que je peux avoir dans mon milieu professionnel, ça va surtout être les personnes. Ça va Ouais. être, y a des personnes qui peut-être un peu plus difficiles et certaines personnes que d'autres, des gens qui comprennent pas forcément, ou alors des questions, mais vraiment des questions très très pointilleuses sur lesquelles on n'a pas tous la réponse. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on redirige vers d'autres services. On demande alors à nos collègues en médiation, en archéologie, on demande aux archéologues ou autres. Mais c'est souvent les challenges, un peu les challenges professionnels, c'est vraiment, ça reste des questions très précises ou des comportements de personnes à gérer. Y a pas grand, c'est pas non plus, c'est pas très compliqué non plus à gérer, mais. Ok. Je pense que ce qui est intéressant aussi avec des nouveaux challenges professionnels, c'est l'accès à la formation. Il ne faut pas hésiter à se dire, là, je sais pas, je suis dépassée et je vais me former pour pouvoir y arriver. Maintenant, il y a quand même plein d'outils et quel que soit le domaine, on peut arriver à résoudre tous les problèmes en se formant correctement. Ouais, bien sûr. Moi, par rapport à mon métier, j'ai tendance à, comment dire, pour me motiver, bon, bah, je déprime le soir, seul chez moi, voilà, je reviens le lendemain, hop là, comme ça c'est bon. Rayonnant. Non, Ah mince, ça commence à quelle heure la déprime? Parce que là, on est en fin d'après-midi. oh non, ça commence vraiment 21h, 22h. Ah, Non, Ok, c'est bon, tranquille. non, mais pour trouver la motivation, des fois c'est un peu compliqué. Parce que en fait je suis un peu tentaculaire dans ce que je fais, quoi. Ça veut dire que en gros je touche plein de sujets différents et plein de trucs différents, hein. Je vais être sur le montage de vidéos, je vais être en animation, je vais être en écriture, enfin voilà, je touche plein de trucs différents. Donc forcément faut rester motivé parce que si je perds de la vitesse, c'est tout le monde qui perd de la vitesse. Donc c'est compliqué. Et puis c'est aussi trouver des solutions de dernière minute parce que par exemple on a eu un problème avec une caméra hier. Et du coup, on se retrouve du avec coup, on se une retrouve- webcam.
On se retrouve avec. Ouais, c'est une webcam quoi. Enfin, c'est un On truc peut que j'ai dire, ramené. la régie est pas contente. Donc c'est aussi trouver des solutions vraiment comme ça, direct. Et c'est vraiment. La capacité de rebondir. En fait, c'est la capacité à, j'ai envie de dire, improviser. Voilà. C'est vraiment, faut que je compte sur ça quoi. Je compte vraiment sur ma capacité à improviser trop souvent. Des fois, c'est un problème. Lorenzo, le pro de l'impro. Des fois, c'est un problème. Des fois, c'est un problème. Mais la plupart du temps, je m'en sors. Je retombe sur mes pattes. C'est un peu comme un chat. Et du coup, c'est une extrême satisfaction. Ouais, quand j'y arrive et Après coup. quand je me dis, ouais, j'ai trouvé une solution que les gens n'avaient pas, bon bah voilà, au moins ça fonctionne et c'est tant mieux. Après, forcément, il y a des côtés un peu plus complexes que ce soit dans mon milieu ou dans le milieu de tout le monde, bah on arrive face à un mur et on sait pas, et bah là, pareil, c'est normal de se rediriger, de poser des questions, de pas avoir peur de faire face à l'échec, je pense. C'est surtout ça le plus important. Mais un mur de personnes ou un mur administratif Ça- par exemple? ça Parce peut que être oui, un tu mur, parlais toi Hmm. des problèmes de personnes. ça peut être un mur de différentes raisons. Ça peut être un problème logistique, ça peut être une personne, ça peut être même ma propre personne. Je me retrouve face à un challenge que je m'impose à moi-même en fait. Où, je sais pas, je donne un exemple dans le cadre d'une émission. Bah, je dois décider si je veux intégrer ce truc-là ou pas, quel temps ça va nous prendre ou pas. Et là, je me challenge moi-même en me posant les questions et en essayant de me dire bon bah qu'est-ce qu'on fait là, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Et du coup bah forcément je réfléchis et des fois je suis face à un mur parce que bah je sais pas comment répondre aux questions que je me pose moi-même. Bah, je vais voir les autres et puis je fais en sorte de mettre en lien l'équipe. Et là bah ça marche pour le pôle média, ça veut dire que je mets en lien l'équipe conseiller, l'équipe mission locale de manière globale. Ce matin, pour donner un petit exemple, on a commencé justement, bah, c'est la première fois que on a commencé à faire ça, c'est qu'on a maintenant on invite justement les salariés de la mission locale à venir dans nos comités de rédaction et à participer. Donc ils peuvent donner des idées, écouter, prendre en compte ce qu'on dit et être vraiment acteurs justement du pôle média. Voilà, donc ça passe aussi surtout par l'écoute je pense et le fait de ne pas avoir peur de demander de l'aide Oui, bien sûr. quand ça va pas. Voilà, je parle beaucoup mais Très bien. on peut prendre une autre question, je pense que ça va être Ouais. la dernière, on va conclure ensuite avec les quelques minutes qui nous restent. On va rester avec vous jusqu'à la fin de l'émission pour conclure ensemble je pense. Oui. Alors la petite question. Alors, une question simple, quoique simple, va peut-être poser débat. Plutôt team sucré ou team salé? Oh la question de fin, oh la question de fin. La question de fin, pour terminer en douceur. Ça me rappelle quelque chose cette question. Oh, Et par conséquent, quel est votre plat ou dessert favori? En vrai, je suis plus team sucré. Et moi, mon dessert favori, moi j'aime beaucoup les gâteaux. Et j'aime beaucoup la forêt noire. ok, C'est un très bon gâteau, je trouve. ok. Et vous? Moi, je suis team gourmande. Moi, j'aime tout. Salé, Alors, sucré, ouais, ouais. Moi, j'aime tout. Moi, je suis provençale d'origine, donc j'aime bien la cuisine provençale, la soupe au pistou que je fais très bien. Vous vendez un petit peu vos mérites. Et en sucré, bah, j'aime bien la tarte tropézienne. Voilà. Ok. Bah, c'est Ah, un je bon vois choix. des oui, oui, oui. Oui, oui. C'est un bon choix, hein. C'est un très très bon choix. Moi je suis team salé. Team salé? Je suis team salé. Quand je vais au cinéma, je demande popcorn salé. Aïe 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 Eh aïe. oui, je suis de cette team là. Après attention, je ne me refuse pas du sucré. Parce que mon dessert préféré d'ailleurs c'est le moelleux au chocolat. Simple, efficace. Efficace, mais quand c'est bien chaud, le chocolat fondant. Franchement, C'est c'est difficile de pas aimer quoi. à moins de pas aimer le chocolat. À moins de pas aimer le chocolat. Et qui n'aime pas le chocolat, franchement. Je connais Il des y a gens. des gens qui Ouais. aiment pas. Mon mari n'aime pas le chocolat. Ok. J'ai même connu une fille qui était allergique au chocolat. Ouais, ça, un peu plus c'est- difficile. Un peu Elle plus était dégoûtée difficile. à chaque fois. Bah c'est comme, y a pas des animaux qui ne peuvent pas manger de chocolat, je crois. Les Les chats, les chiens. Ah Ouais. oui, oui, ils sont Mm. très malades. Ouais, Ouais. Mhm. Voilà. Mm. Comme quoi, tout le monde n'aime pas le chocolat. ouais. N'a pas l'occasion. Finalement. Et tu as parlé de popcorn salé au cinéma. Qu'est-ce que vous êtes allé voir dernièrement au cinéma? Dune. Dune, voilà, Partie c'est deux. c'est la question que je voulais poser. Est-ce Bah que vous oui. êtes allé le voir? Oui. Effectivement, je suis allé le voir. Ça fait, Euh, ça bah, fait belle lurette que je suis pas allé au Je suis allé cinéma, le moi. voir Ouais. dimanche. D'accord, d'accord. Moi, j'y vais ce week-end. Ah. Hmm.
Super. Quelle séance. Je crois que moi, vraiment, le dernier film que j'ai regardé, c'était peut-être il y a plus d'un an. Ah ok. Eh, Ah, pas je de suis cinéma du coup de tout. Moi qui voulais travailler dans le cinéma à la base, Ah ouais. je me retrouve pas souvent en salle de cinéma. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup y aller entre amis. Ok. Et Dune m'a pas. J'ai regardé la première version de Dune, mais le remake m'a pas tant attiré que ça. Même si, bah, du coup, forcément, il est un peu plus travaillé en termes de visuel, etc. Mais vraiment, le dernier film que j'ai regardé, c'était Mario. Ok, ça date un peu. Ouais. c'est un Ouais. peu- Bon, désolé, hein, j'ai inventé une dernière question. Ah, Sur le mais cinéma. vous avez oui, le droit, non, hein. bien sûr. Je trouve qu'elle était bienvenue. Hein. Et comme vous allez voir prochainement Dune, c'est Ouais. quoi finalement le dernier film que vous avez vu Avant Dune, avant Dune? ah bah c'est Dune partie une. c'est Migration, le film, le dessin animé. C'était le week-end avec mes petits enfants, donc nous avons fait D'accord. le musée de Ah, Saint-Rome d'accord. et Migration, qui est un super dessin animé sur une famille de canards qui migrent avec plein de belles Je valeurs. Et, D'accord. Je vois quel film c'est. ouais, ça vous dit quelque chose les garçons, hein. Ouais. Non, c'était très sympa. Ok. C'est vrai que par contre, moi, le cinéma, j'essaye d'y aller au moins une fois par mois. Je crois qu'il y a un mois où j'ai pété un câble, je suis allé voir 4 films. Un mois. Oui. Ouais, et d'ailleurs, je regarde pas que des films, on va dire, faciles à visionner. J'avais regardé justement il y a pas trop longtemps un film qui durait, je crois, presque. Enfin, c'était 3h, 3h30, je crois. Ah oui. Ça s'approchait des 3h, quoi. Et c'était avec DiCaprio. C'était Ah. le film sur les. Flower Kill of the Moon. Ouais, Killer of the Flower Moon. Ah voilà, Killers of the Flower Moon. Ouais. J'ai C'était- adoré. C'était très bien, ouais, je l'ai Ah, vu aussi. ouais. C'est Mhm. sur quoi c'est... C'est très long, faut bien suivre, mais Mhm. c'est une histoire sur les Amérindiens Oui. qui est trop intéressante. Et la façon dont Ouais. c'est tourné, etc. Et c'est avec des vrais acteurs justement qui sont justement issus Mhm. de ces D'accord. origines-là. Oui, et puis en fait, ça parle de ces Indiens Osage. C'est une tribu qui ont été à une période les personnes les plus riches du monde. Parce qu'en fait, il y avait des champs, des puits de pétrole sur leur territoire. Ouais. Et donc, déjà, moi, je savais pas du tout voilà, qu'il y avait des personnes, enfin que cette tribu était la plus riche du monde. Et donc il y a toute une histoire avec des personnes qui essayent de les entourlouper. D'accord, Voilà, ok. donc c'est. Mais c'est dans un contexte actuel ou dans... Non, Ah ça non, se passe c'est- quoi dans c'est les un peu- années 40 Ouais, hein, c'est ça, c'est 1940 c'est ça Ouais. Ah, ok, d'accord. Non, je Et pensais que c'était un peu dans un c'est à style un peu l'époque des western. cow-boys. Non. L'année 1940, c'est plus les 1940, c'est plus les cowboys. Non, c'est plus les Mais quoi qu'il y en a, ressemble il y un en a peu, encore. Hein, Oui. ouais. Le style et tout, Mhm. c'était un peu toujours dans la Parce que même. souvent, quand on entend amérindien, Ouais. Mhm. on pense tout de suite à peu près Oui, au mais en western. fait, c'est vraiment comment dire, des familles qui ont, Des qui familles ont- de. qui ont C'est vécu l'héritage, quoi jusqu'à culturel. cette période-là et même encore aujourd'hui. En tout cas, voilà, on s'approche de la fin là, il nous reste vraiment 2 minutes. En tout cas, je tenais déjà à vous remercier d'être venu, d'avoir participé à cette émission. On espère que ça vous a plu, même si vous n'avez pas cassé la piñata. La prochaine fois, peut-être. Je sais. C'est moi qui l'ai cassé, j'avoue. Oui. Je l'ai vraiment fait valdinguer pour le coup. J'espère que cette première, en tout cas, émission mensuelle. Bien sûr, ouais. Merci, Voilà. merci de votre invitation. Bah, Ouais. c'est Vous normal. travaillez comme des pros. On essaye de faire de notre mieux. Non, et puis, Malgré c'est les toujours aléas. sympathique et puis je suis toujours interviewée avec des gens sympathiques donc C'est toujours voilà. merci. dans la bonne La ambiance. dernière fois au forum des métiers c'était très Exactement, sympathique avec aussi. Ricardo, ouais. Ouais. Oui, Oui, qu'on embrasse. mais il est là maintenant. Et ouais, voilà. Et oui, c'est Ricardo le lama. Et toi, Enzo, j'espère que ça t'a plu. Ouais, d'être face à carrément, la ouais. caméra cette fois. Franchement, Ouais. assez cool de pouvoir discuter avec toi, d'avoir pu passer ce temps D'avoir ensemble. pu échanger, ouais, Ouais. c'est quelque chose de plutôt sympa, ouais. En tout cas, À merci à refaire, quoi. Merci à tout le monde, merci à la régie qui nous a aidés durant cette émission. Merci aux Merci. internautes qui nous ont suivis. En tout cas, nous, on se retrouvera bientôt pour nos prochaines émissions. N'oubliez pas ce soir de 21h à 23h, c'est la Game Room Lethal Company avec Ricardo. Donc n'hésitez pas à regarder ce soir. Et nous, on se retrouve bientôt pour notre prochaine émission. D'ailleurs, je tiens à le préciser, on aura une émission en avril, le 4, lors de notre forum alternance. Et c'est par là qu'on a commencé, c'est par là qu'on a fait notre toute première émission. Donc nous, on vous attend très nombreux et nombreuses parce que ce sera le retour sur le forum alternance. Et franchement, on a évolué depuis le temps. Donc ça va être un peu, on va dire, l'anniversaire de Anniversaire du pôle média, quoi. du pôle média parce que ça a débuté vraiment. Oui, c'est vrai, c'était Ah ouais. l'année dernière. Ouais, Ouais, et ça a je me débuté souviens. par ça.
Donc c'est cool, on a hâte de tous vous voir, on a hâte justement d'être sur ce plateau, d'interviewer les différentes entreprises qui seront présentes avec nous. Voilà, moi je vous laisse sur ces mots. Merci beaucoup. Nous, Merci à toi. on se retrouve. Et merci à Céline aussi, d'ailleurs, c'est vrai. qui est passée au début de l'émission. Voilà, nous on se retrouve bientôt pour la prochaine. A plus. Salut. Salut.